Bonjour à tous, ici Mathieu pour actionscriptfacile.com. Dans ce nouveau cours ActionScript, nous allons continuer à aborder la création de jeux Flash. Après avoir vu la création d'un ticket à gratter et divers autres cours, notamment avec le framework Starling, nous allons voir comment créer un jeu de type casse-brique en AS3. C'est-à-dire, à travers ce cours, je vais vous expliquer comment utiliser et architecturer le framework pur MVC autour de votre projet de jeu Flash. Nous verrons également la création des classes types, puis comment implémenter l'algorithme du jeu, quelles sont les classes, les vues, le modèle ou les commandes qu'il gère, en intégrant une difficulté progressive du jeu, la gestion des collisions et la construction aléatoire des niveaux. Nous verrons également la sauvegarde du score du joueur par la création d'une copie d'écran et la communication entre PHP et MySQL via du Flash Remoting. Vous apercevez une petite copie d'écran du jeu Flash sur votre écran. Passons tout de suite à la pratique. Donc dans un premier temps, il vous faut créer le fichier Flash. Le but de la création d'un jeu Flash est de séparer les tâches par domaine professionnel. C'est-à-dire que le graphiste s'occupera de créer le fichier Flash et tous les éléments graphiques. Il va ensuite créer un fichier SWC. Pour cela, il faut régler les paramètres de compilation et cocher cette case exporter SWC. Ensuite, tous les éléments qui seront utilisables par ActionScript seront directement appelables via du code AS3. Pour ce faire, vous créez les éléments graphiques un par un, le palais, le mur, les différentes interfaces, game over, félicitations, les briques un clic, les briques où il faut 2 clics pour les faire disparaître, les briques 3 clics et le fond de notre application. Ensuite, une fois que chaque élément est créé, il suffit de faire un clic droit propriété dessus et de cliquer sur exporter pour ActionScript. Vous choisissez le nom de la classe. En fait, c'est ce nom de classe que nous utiliserons dans notre code ActionScript pour ajouter l'élément graphique pour l'utiliser dans notre application Flash. Et le chemin de base de tous les éléments graphiques, sauf les animations, est AndraSprite. Dans ce jeu, il n'y a pas d'animation, donc nous aurons que des sprites. Pareil pour la balle, c'est un simple cercle avec un petit effet de couleur. Clic droit, propriété, exporter pour ActionScript. C'est-à-dire, pour créer les éléments graphiques de notre jeu Flash, on les sépare tous dans des clips de type sprite indépendants et on les exporte tous pour ActionScript. Après, il est tout à fait possible de les imbriquer. C'est-à-dire, dans le background, on a un clip qui s'appelle clip background et dedans, on a une autre image. C'est l'image de fond du jeu. Pourquoi j'ai créé un clip background? Parce que dessus, je peux ajouter des effets comme un effet alpha à 50% sur l'image. Comme ça, je sais que mon clip background dans mon jeu Flash présentera une transparence alpha de 50%. Et vous pouvez ajouter d'autres effets. Par exemple, pour Game Over, il est également dans un clip. Le clip s'appelle Game Over Clip. Et il présente aussi un style, un effet alpha de 80%. Maintenant, voyons le mur. Si nous regardons le mur, il y a 3 movie clips à l'intérieur, enfin 3 clips sprite. Si je l'ouvre, on voit que c'est droite, il s'appelle droite. On regarde les éléments du mur qui sont là. Il y a 3 clips, droite, gauche et haut. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas exportés pour ActionScript car nous n'en aurons pas besoin dans notre code. Donc c'est normal, les 3 ne sont pas exportés pour ActionScript. Par contre, si on revient sur le mur, cela va nous servir à gérer les collisions d'une façon plus précise et séparée. C'est-à-dire, j'ai créé ce clip pour pouvoir l'appeler droite ici. Je lui donne un identifiant. Ici, je lui donne un autre identifiant. Et là, je lui donne un autre identifiant. Gauche. Ça va nous servir pour la création, le test des collisions entre la balle et le mur en fonction de ce qui touche le haut, la droite ou la gauche. Une fois que tout cela est créé, il ne nous reste plus qu'à lancer la compilation pour avoir notre fichier SWC. Puis nous passons sous FDT. Sous FDT, dans le répertoire libs,
j'ai mes fichiers SWC, donc je regarde Game Asset et je vois tous les éléments qui sont utilisables par mon code ActionScript. Brick, Game Over, Palais, etc. Si on regarde une classe, il suffit de faire New Palais, on sait que ça est en sprite, et de faire un highChild de Palais, et il sera affiché sur la scène. Le mur, rappelez-vous, nous avions créé 3 movie clips à l'intérieur, haut, gauche, droite. Ben, c'est des propriétés de la classe qui vont nous permettre de tester les collisions avec. Tout simplement. Donc une fois que ça s'est créé, on a le fichier SWC pour le framework ActionScript facile, Monster Debugger, et UI c'est pour les boutons. Donc on part de notre classe main qui est en sprite. On crée application façade.startup. Donc notre application façade contient toutes les commandes et les événements de notre application. On associe chaque commande à une classe de commande, c'est-à-dire que si on regarde un peu plus précisément notre application, nous avons org avec le framework pur MVC, le remoting de BitArray, comme avec le skin AS3 facile. AS3 file, c'est le JPEG encodeur de BitArray, et application qui est organisée en 3 packages différents, toutes les vues, notre modèle, il peut y en avoir un ou plusieurs, et toutes les commandes avec notre contrôleur. Ensuite, on lance, rappelez-vous ici on appelle Startup. Startup, qu'est-ce que ça fait? Ça récupère le route et le stage, et ça envoie la notification, la commande Startup. Application Startup, ça fait quoi? Ça prépare le modèle. Donc, on crée notre modèle, New Class Proxy, en lui passant le stage, et ensuite on crée nos vues avec New Application Mediator. Ensuite, dans Application Mediator, pour créer les vues, donc chaque vue concerne une interface utilisateur ou un élément graphique bien particulier. Nous avons une view background pour l'affichage du fond, la balle, les briques, c'est construction du niveau, gestion des briques avec le nombre de clics pour les faire disparaître, une vue gagnée, une vue game over, le mur, le palais et une vue pour le score. Donc nous créons nos vues, des nouveaux sprites tout simple, et nous les positionnons. C'est-à-dire celle-là sera tout en bas, viendra par-dessus le mur, le palais, la balle, les briques, le score, game over et gagné. Ces deux vues sont au-dessus de toutes les autres pour qu'on puisse les voir quand elles apparaîtront, et ça nous évite d'avoir à masquer les autres vues. C'est beaucoup plus simple. Donc d'une façon très simple, nous pouvons organiser l'affichage de nos différentes interfaces. Ensuite, on lance la création des vues, le menu contextuel, le clic droit sur l'application, et on dit que notre application est prête, donc on envoie un événement comme quoi elle est prête. Alors, ensuite, une fois qu'elle est prête, différentes vues écoutent cet événement. Par exemple, on a la vue background, elle fait un new background, car nous avons dans nos game assets background, new background, on positionne notre background, on l'ajoute sur la scène, elle n'écoute aucun événement. Ensuite, nous avons la view balle. Elle crée une nouvelle balle, ici, on la masque au début et on l'ajoute sur la scène, et c'est tout ce qu'on fait. Par contre, view balle, elle écoute des événements. On voit qu'il y a eu application ready d'envoyer. Et on envoie une notification en transmettant balle. C'est-à-dire que pour l'architecture de mon application, j'ai choisi d'envoyer une référence vers l'objet balle à toutes les vues qui vont en avoir besoin pour faire les tests de collision. Donc les briques, le mur et le palais. Donc la commande info balle, si on regarde ici dans l'application façade, commande info balle, ça va appeler load info. Qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde la balle sur chaque vue. Donc on sauvegarde une instance de balle dans chaque vue. Si on regarde view mur, save balle, on sauvegarde juste la balle. Pareil pour save balle la view palais.
et pareil pour ViewBrick. Ça nous permettra d'effectuer des tests de collision. Donc, on a vu ViewBall qui écoutait différents événements. Qu'est-ce que fait d'autre cette vue? Elle s'occupe de bouger la balle. Comment la balle bouge? Nous avons notre modèle. En fonction des jeux flash, de leur complexité, il peut y avoir plusieurs modèles dans l'application. Ici, ça reste relativement simple, donc un seul modèle suffit. De quoi s'occupe ce modèle? Il fait le flash remoting, donc la connexion avec PHP, et il s'occupe également de l'événement onEnterFrame ici. C'est-à-dire que le modèle diffuse l'événement, un événement onEnterFrame qui est ici à tout le monde. Et toutes les vues qui ont besoin d'écouter l'événement onEnterFrame s'abonnent à cet événement et effectuent des actions. Par exemple, ViewBall, elle va bouger à chaque frame. Uniquement bouger et tester si le joueur a perdu ou non, en fonction de la position de la balle dans l'application. Ensuite, nous avons ViewBrick, ViewMur, ViewPalais. À chaque frame, va tester s'il y a une collision ou non entre la balle et le palais, entre la balle et le mur. Si c'est un mur haut, droite ou gauche. Et pareil, collision entre la balle et les briques. Donc j'ai choisi d'utiliser cette architecture. Tout simplement. Donc, si on regarde ViewMur, à chaque onEnterFrame, on fait un test de collision. Donc le mur, on le construit, et un test de collision, c'est tout simple. Hit test, hit horizontal, s'il y a eu collision. On pourrait mettre hit horizontal et hit vertical. Donc on envoie cet événement. Cet événement est à destination de la ViewBall. Il n'y a que ViewBall qui a intérêt à écouter ces deux événements, hit horizontal et hit vertical. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle entend hit horizontal ou hit vertical, on fait rebondir la balle. Donc on change l'angle avec un petit random, une petite notion aléatoire pour faire rebondir la balle. Donc on change des valeurs angle qui sont ici. Et donc ça c'est appelé à chaque frame, à chaque FPS, la balle se déplace. Donc on teste le game over. Si la balle sort de l'écran, on envoie une notification game over, on sort, pas besoin d'exécuter le reste du code, ça sert à rien. Et là on bouge la balle, tout simplement en fonction de la vitesse. Et on a un petit compteur de frames, c'est-à-dire toutes les 1333 frames, on augmente la vitesse d'une façon semi-aléatoire. Ça permet d'augmenter la difficulté du jeu au fur et à mesure du temps qui se déroule. Ça, c'est pour la gestion du mouvement de la balle et des collisions. Ensuite, comment on crée notre niveau? La création du niveau, c'est la ViewBrick. La ViewBrick, elle s'occupe uniquement de créer un niveau aléatoire et de faire des tests de collision. Donc, de la même façon, il y a un événement Start Game, c'est-à-dire quand le joueur appuie sur Start Game, on a la vue gagner ici, on a notre bouton Commencer. Et quand on clique sur le bouton Commencer, ça envoie l'événement Command Start. Si on regarde Command Start, qu'est-ce que ça fait? Ça fait envoie un événement Start Game pour démarrer une nouvelle partie et on lance le onEnterFrame. C'est-à-dire pas la peine que le modèle lance l'événement, écoute l'événement onEnterFrame directement au lancement de l'application, ça ne sert à rien, on l'écoute uniquement quand le joueur démarre le jeu. Donc Start Game. Une fois qu'on a le Start Game, il faut construire notre level. Donc on va construire notre niveau. Et on crée un sprite qui va contenir toutes les briques. Et ensuite, on va dire qu'on a 11 lignes et 7 colonnes. Et là-dessus, on crée nos briques. Donc on récupère un nombre aléatoire compris entre 0 et 9. Donc c'est une fonction toute simple de génération de nombres aléatoires. Puis en fonction, on va créer un certain type de briques. Rappelez-vous, on a 3 types de briques. Un clic, 2 clics, 3 clics. On augmente la probabilité d'avoir des briques un clic en faisant plusieurs cases qui permettent de créer une brique un clic. On diminue pour les briques 2 clics et les briques 3 clics doivent être assez rares. Les autres cases, c'est fait pour, ça permet d'augmenter le nombre de briques vides. On crée une brique un clic
Et on utilise un objet en renseignant clic 1. Il faut un seul clic pour la faire disparaître. Celle-là 2 clics, celle-là 3 clics. Pour rajouter des briques avec 4 clics, 5 clics, il suffit dans notre fichier FLA de rajouter des nouvelles briques et ici des nouveaux cases. Puis on ajoute la brique en add child du mur de briques, on la positionne et on a notre obrique info qui contient le nombre de clics et le display objet obrique, on le pousse dans un tableau. Le tableau qui va contenir tous les displays objets briques. Ça va nous servir pour le test de collision. Et ensuite on l'ajoute sur la scène. Le test de collision, c'est tout simple. Si le tableau de briques est vide, qu'il ne contient plus de display objet, c'est que le joueur a gagné parce qu'il a fait disparaître le tableau de briques. Donc on envoie la commande gagner. Par contre, s'il reste des briques, on parcourt notre tableau et on fait un petit test en récupérant le display objet, donc notre objet qui est dans le tableau, .display. On envoie hit test horizontal, on a touché une brique, c'est pour le score, ça permet d'incrémenter le score global. Et à chaque fois qu'on touche une brique, on décrémente au brique info.click. S'il est égal à 0, la brique doit disparaître, donc on l'enlève de l'écran et on l'enlève du tableau à briques. Sinon, on continue, si c'est une brique 3 clics, 2 clics, on décrémente. Donc, et à chaque encounter frame, on fait un test de collision. Pour le score, c'est tout simple, on a une vue qui nous gère uniquement le score. Un score, on écoute un événement on start game, donc on met le score à 0. Ensuite, start game, c'est quand on change de niveau, on repasse pas le score à 0. Par contre, on l'incrémente de 0. Ensuite, reset score, le joueur a perdu, donc on passe le score à 0. Et il a touché une brique, on augmente le score de 10 points. Après, rien ne vous empêche d'augmenter plus ou moins le score suivant le type de brique qu'il touche. Donc, il faudra changer cet événement. Hit brique 1 clic, hit brique 2 clics, hit brique 3 clics. Très simplement. Et nous avons, quand le joueur a perdu, nous allons faire une copie d'écran de l'écran pour conserver son score et ainsi pourra le télécharger et l'envoyer à ses amis. Donc, on utilise un file référence, un objet 8 textfield. Donc, 6 scores. Qu'est-ce qui se passe? Dans notre modèle, il est ici. Alors, il y a un événement qui dit game over command. Quand il y a une commande de game over, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'écouter l'événement onHunter. Ensuite, sur Application Mediator, on fait un getView, c'est-à-dire qu'on récupère l'écran comme il est actuellement en utilisant la classe de Thibaut Humbert JPEG Encoder. Donc, on prend les dimensions de notre scène pour créer le bitmap data. Sur le route, en fait, c'est pas vraiment le route, c'est le route de mon application pure MVC qui contient toutes mes vues. Donc, je récupère ce display objet qui contient toutes mes vues. Ça va permettre de faire la copie d'écran, qualité 100. Je l'encode, je récupère un bit array et j'envoie la commande SaveScore. Donc un événement qui va appeler la commande SaveScore. Qu'est-ce que va faire la commande SaveScore? Elle va tout simplement appeler mon modèle et le modèle, il va lancer une communication avec AMF-PHP. Il va appeler la méthode de la classe PHP. Donc on a notre classe JPEG Encoder. Il y a une méthode qui s'appelle SaveToServer. On lui passe les valeurs. Et en cas de réponse réussite par PHP, on envoie l'événement 6score avec le lien vers l'image, son nom de l'image, ou sinon une erreur. Qui récupère l'événement 6score? C'est la vue Game Over qui... 6score, il est où? Qui va se mettre à jour... Alors, je la cherche... Tac, tac. Voilà. Donc, c'est la vue Game Over qui récupère l'événement 6score parce qu'elle l'écoute. On fait un download score, c'est-à-dire on met à jour avec le paramètre envoyé avec l'événement notre texte. Donc, le score est disponible ici avec le nom de l'image. Un petit no cache pour gérer le cache. Et on lui propose de télécharger le score. C'est-à-dire qu'on utilise file reference. Donc sur notre
8TextField qui est en TextField, on écoute l'événement text.link. C'est-à-dire, on peut mettre un lien href dans notre champ texte. Donc, on a un lien href classique qui va ouvrir votre navigateur, un nouvel onglet. Et on a un lien href qui est associé à un événement. Et cet événement va lancer la fonction, l'appel de la fonction onLinkClicked. Quand le joueur va cliquer ici pour télécharger son score, on utilise notre objet FileReference pour lui proposer de télécharger l'image sur son disque dur. Voilà un petit peu la présentation et la construction du jeu de casse-briques. Je lance la compilation pour vous montrer le résultat final. Donc, on commence, on joue. Donc, nous avons des briques 1 clic, des briques 2 clics. La balle rebondit tout simplement. Vous voyez le background avec l'image de fond. La balle qui rebondit sur le palais, sur le mur, sur les briques. Et en haut, le score qui augmente à chaque fois qu'une brique est touchée. Ensuite, je perds. Là, ça a envoyé un événement, ça communique avec AMF-PHP. Votre score est disponible ici. Donc, je clique là et ça permet d'afficher l'image du score, donc la copie d'écran qui a été effectuée quand le joueur a perdu à 300 points. Et je peux également télécharger le score pour l'enregistrer sur mon PC. Je peux rejouer et lancer une nouvelle partie. De la même manière, si je perds, le nouveau score est disponible ici, 30 points, sur votre navigateur web. Et donc là, voici la copie d'écran enregistrée sur mon disque dur qui vous montre le high score. Donc ça permet, avec ce jeu de casse-briques qui est une démonstration de comment créer un jeu flash, très simplement utiliser le framework pur MVC, les joueurs peuvent s'envoyer le score et se le partager. Donc vous avez rapidement la création complète d'un jeu en flash en s'appuyant sur le framework pur MVC. À vous maintenant d'essayer de l'améliorer. Par exemple, vous pouvez ajouter la gestion des vies dans ce jeu. Pour ajouter la gestion des vies, c'est très simple. À un endroit dans une vue, on a un game over. Le game over, il est envoyé par la vue viewBal. Il suffit de rajouter une constante number, nv, on l'initialise à chaque fois que l'on crée un nouveau jeu, start game. Et ici, à chaque fois que le joueur perd, on décrémente cette variable, nv, et dès qu'elle est à 0, on envoie la notification game over. Sinon, s'il lui reste des vies, la balle est sortie de l'écran, on la repositionne, vu qu'on est dans la bonne vue, pas besoin d'envoyer un événement, ça sert à rien, on la repositionne correctement, et le jeu continue. Ensuite, vous pouvez très bien rajouter des briques bonus. Donc, les briques bonus seront gérées par la view brick. Moi, je ferai comment pour ajouter une brique bonus? Je rajouterai un nouveau case. Après, un get random sur plusieurs nombres, 0,20 par exemple. Et sur 13, 14, je créerai une brique bonus. Et au lieu que le clic soit 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, j'aurai mon objet oBrickInfo, point bonus avec une propriété point bonus 0 ou 1. C'est-à-dire que quand il y a une collision avec une brique, on teste la brique. On rajoutera if oBrickInfo.bonus égale 1, et on donne le bonus au joueur. Si c'est égal 0, on ne fait rien. Donc c'est relativement simple de rajouter des briques bonus. Ici par exemple pour tous les briques classiques que l'on doit toucher, oBrickInfo.bonus serait nul. Et pour les briques bonus, il serait égal à 1. De la même manière, en utilisant le même principe de bonus oBrickInfo.malus pour rajouter des briques qui donnent un défaut au joueur, comme accélérer la balle, réduire la taille du palais. Vous pouvez utiliser exactement la même méthode pour rajouter des briques malus. Comme d'habitude, sous ce court vidéo, vous trouverez le code source complet du jeu Flash Casse-Briques. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà développé des jeux Flash?
Si oui, quelles sont les stratégies que vous utilisez? Utilisez-vous un autre framework comme Vegas ou sinon PureMVC ou Pixlib? Ou est-ce que vous codez directement dans le fichier FLA? Dites-moi cela dans les commentaires. Si vous avez créé des jeux de casse-briques ou amélioré le jeu de casse-briques que je vous fournis, n'hésitez pas à poster un lien pour montrer votre création sous cette vidéo dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain cours sur un autre jeu Flash sur actionscriptfacile.com.